partage la terre. Je viens d'une autre dimension, mais de mille manières, on va s'amuser. Me voici sur terre, moi qui suis d'ailleurs. Yeah! Je t'amène l'arc-en-ciel, mes chiots des merveilles. Ba, 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 ba. Entouré de mystères et de sauvages passions, j'ai atteint la terre, je viens d'une autre dimension. Très très loin d'ici, dans un pays magique qu'on appelait Mioni, vivait une princesse, Star Butterfly. Certains disent que je suis imprudente et irresponsable. Tout ça parce que je combats des monstres et que je dresse des licornes sauvages. J'adore m'amuser. Et bientôt, je pourrai m'amuser encore plus parce qu'aujourd'hui, c'est mon 14e anniversaire. Et selon la tradition, ma mère, la reine, doit me remettre notre précieux bijou de famille, la baguette magique royale. Attention, Star, cette baguette est une lourde responsabilité. Si elle tombe entre les mains des forces du mal, tout l'univers pourrait être détruit. Ne t'inquiète pas, maman, je sais m'en servir. Elle ne sait pas s'en servir. Je serais gentille, je vous en prie. Ne m'envoyez pas à Saint-Olga, la maison de correction pour les princesses capricieuses. Mon cœur, on ne comptait pas t'y envoyer. Pour l'instant. Nous t'envoyons dans une dimension moins dangereuse pour que tu puisses t'entraîner. Une planète qu'on appelle la Terre. La Terre? Manfred, ouvrez le portail! Au revoir, Mioni. Donc, vous dites que vous venez d'une autre dimension. Et vous disiez qu'il n'y avait pas de magie sur Terre, vous voyez? Oui, je crois qu'on ne va pas faire affaire. Votre fille va énormément se plaire ici. Elle aura sans doute besoin d'un guide. Marco Diaz est demandé dans le bureau du principal. Marco Diaz dans le bureau du principal. Oh, on dirait qu'une personne va avoir des ennuis. Alors, je parie que ceux qui ont osé m'élire élève le plus prudent de l'année doivent se sentir, comment dire, très légèrement ennuyés d'avoir dit ça maintenant. J'ai besoin d'un mot. Qu'est-ce que tu fais encore là, hors de ma vue? Marco! Je voulais te présenter une nouvelle élève qui nous vient de l'étranger. Star Butterfly. J'ai besoin d'un garçon responsable, le genre qui ne prend jamais de risques, pour garder un œil sur elle. Alors bien sûr, j'ai pensé à toi, l'élève le plus prudent de l'année. Quoi? Non, je suis pas le bon candidat pour ça. Je suis un mauvais garçon incompris. Oh, tu es adorable. Maintenant, à moi le marchand de glace. Je vais prendre un cornet avec 52 parfums. Merci pour la visite, garçon prudent. Quoi? Non. Quoi qu'on ait pu te raconter sur moi, c'est faux. Salut! Je me demande pourquoi tout le monde s'imagine que je suis aussi prudent. Oh, regarde où tu mets les pieds. C'est ridicule. Attention. T'as le malheur de porter un casque une seule fois en gym et t'es étiqueté à vie. Du verre brisé. Franchement, j'adore prendre des risques et je serais content de mettre un peu de danger dans ma vie. C'était quoi ce truc-là? Oups! Je croyais que tu avais envie de te frotter un peu au danger. Mais tu es qui, toi? Simplement une princesse magique, tout droit venue d'une autre dimension. Eh bien, c'est la fin de notre visite guidée de l'école. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi. Salut, nouveau copain! On se voit demain alors! Au revoir! À bientôt, mon copain! À demain, à l'école! Oh, Marco! Je te présente une
une jeune élève étrangère qui va vivre avec nous quelque temps. Quoi? Quoi? Ça alors? J'aurais jamais pensé que c'était tes parents! Je croyais que sur Terre, le seul nom de famille, c'était Diaz! N'est-ce pas merveilleux d'avoir Star chez nous? Elle est si pleine de joie et de vitalité! On en aurait eu autant en adoptant une dizaine de chiots. J'adore les bébés chiens! Oh. Oh, C'est rien. Ils sont vraiment adorables. Aïe, mon œil. Marco, va montrer à Star sa nouvelle chambre. Ouais! Ludo, maître, j'ai retrouvé la trace de Star Butterfly dans une autre dimension qu'on appelle la Terre. Personne ne la garde. Excellent travail, Crapotoro. J'étais sûr qu'il ne pourrait pas me cacher cette petite peste bien longtemps. Bientôt, la baguette magique sera à moi. Et ensuite, tout l'univers. Et ensuite... Bon, l'univers, c'est déjà pas mal. Je vais venir te voir, princesse Butterfly. Voilà ta nouvelle chambre. D'accord. Je peux arranger ça. Des paillettes, des strass et une tourelle princière. Waouh. Là, c'est mieux. J'aimerais bien arranger ma chambre aussi. Y'a qu'à demander. Aspire tout pour transformation. Pourquoi tu as dit aspire tout en agitant ta baguette? Je sais pas, la formule est sortie comme ça. Oh. Je suis désolée, Marco. Je suis persuadée qu'un rayon de soleil embellira ta journée. Oh. La coupe est pleine, j'en peux plus. Si tu emménages ici, moi je déménage ailleurs. Est-ce que ça va? Les cactus sont amortis ma chute. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non, ça va. Je te demande de me laisser tranquille. Non. Il arrive, lance-toi. Et salut, tu veux pas remplir ce verre pour moi, s'il te plaît? Ils ne veulent pas me laisser entrer parce que je suis complètement trempé. Vous pourriez remplir ce verre? Ne le regarde pas. Si tu viens chez moi, prends ton papier toilette. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas eu le choix quand on m'a envoyé sur Terre. Et je sais que tu n'as pas eu le choix non plus de me supporter partout. Je crois que je vais essayer de trouver une autre famille pour m'accueillir. Star? Star Butterfly, ça y est, je t'ai enfin trouvé. Ludo, comment est-ce que tu as su que j'étais sur Terre? Tu veux le savoir, tu es sûr? Oui, puisque je te le demande. C'est Crapotoro. Hé, je ne suis pas obligé de te dire quoi que ce soit. Attrapez-la. Aïe! Waouh, tu sais te battre! Ça s'appelle du karaté! Karaté! Je croyais que personne ne la gardait. Je savais pas. Aïe! Coup de poing arc-en-ciel! Relève-toi au lieu de faire la carpette. Allez! Hallucination de bonbons multicolores! Wow, ça alors, qu'est-ce qui se passe? Méga attaque de normal! Tu en veux aussi, Ludo? Non. Non mais regardez-moi ça. Voilà ce qui arrive quand on ne s'entraîne jamais. Vos muscles ressemblent à du pudding. Dépêchez-vous de repasser par le portail. Allez, allez. Vous battez même en retraite comme des perdants. Des bonbons de toutes les couleurs.
Je t'aurai un jour, Star Butterfly. C'était fantastique. J'étais fantastique. T'étais fantastique. Oui, c'est vrai que c'était super. Bon, je crois que je ferais mieux de préparer mes valises. Non, attends. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je veux que tu restes chez nous. Oh, c'est vrai? Câlin! Ces monstres vont essayer de nous attaquer sans arrêt. Il y a de fortes chances, oui. C'est trop génial. Le grand frisson du danger qui nous guette. Attention, traverse au passage clouté. D'accord, monsieur l'aventurier. Attention, Star. Regarde un peu ce que j'ai pour toi. Les super bons nachos de Marco. Ah, des triangles qui se mangent. Hein? Alors, qu'est-ce qui se mijote par ici? Oh, ma copine! Princesse tête de licorne volante! Oh, salut, Miss Papillon! Attention aux parents virés ce soir. Est-ce que tu te sens prête à me suivre sur le mauvais chemin? Faut réveiller Marco. Tu crois pas qu'il est hors service, là? Non, pas encore. Tête de licorne, je te présente mon meilleur copain, Marco Diaz. Ton meilleur copain? Oh non, 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 ici, sur Terre. Toi, tu es ma meilleure copine sur Muni. Marco, c'est Tête de licorne, tu te souviens, je t'en ai parlé. Tu as une drôle de tête. Tu ressembles à un ver de terre. T'as le sens de l'humour, j'espère. L'heure tourne, c'est parti pour la fête! Viens, Marco, c'est la fête ce soir. Avec elle? C'est-à-dire que j'allais... Enfin, je voulais... Ah, d'accord. Mes deux meilleurs amis vont devenir amis. Super! Allez, en route! Des ciseaux dimensionnels. Oh, la chance. Attends, on va dans une autre dimension. Des paillettes. Elle est passée par là. Où est-ce qu'on est? Au Nuage Club, l'endroit que je préfère pour me ressourcer. Surtout t'approche pas du bord. Hein? Marco, on va faire plein de photos souvenirs. Tu viens? Ouais. Wouh. Maintenant, rien que vous deux. Un souvenir de la soirée où mes meilleurs amis sont devenus meilleurs amis. Ah. Écoute, on ne sera jamais meilleurs amis. On ne sera même pas deuxième meilleurs amis. Deuxième meilleurs amis? Ça existe même pas! Oh, t'as envie de faire ton intéressant? Ouvre tes oreilles, vilain terrien. Cette soirée est très importante pour moi. Si tu la gâches, tu termines en brochette. C'est clair? Excellent. Tiens-toi à carreau. À plus tard. Wow, regarde le style. Star, il faut que je te dise un mot. Star, Tête de licorne m'a menacé de... Fais attention. Tête de licorne a voulu me jeter de ce nuage. Oh non, elle est toujours complètement déchaînée quand elle danse. Rodéo, j'adore jouer au cow-boy. Elle a aussi clairement menacé de m'embrocher quand on prenait les photos. Oui, je reconnais qu'elle peut se montrer assez possessive, c'est vrai. Tête de licorne, viens, on va dans l'espace des jeux d'arcade. Marco s'amusera plus qu'ici. Non, pas question. J'ai trouvé un super cavalier pour danser. D'accord, Star, on fonce aux jeux d'arcade. C'est mieux pour lui. Tu vois, tu commences à faire fondre ce petit cœur. Oh, nom d'un pixel! C'est le royaume des jeux vidéo ici! Mais j'étais sûre que ça te plairait. C'est plein de gens ennuyeux et carrés. Regardez, lance révolution, c'est parfait. Jouez tous les deux, allez. Tête de licorne contre vilain terrien. Hey! Premier round, shootez. Tu vas mordre la poussière, terrien.
Ouais, c'est ce qu'on va voir, mangeuse de foin. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Oh, comme vous êtes touchants, deux complices. Ah Ah, j'ai une idée. Je vais aller chercher des glaçons pour mettre dans ton dos tout transpirant. Et toi, le carré, tu as vu cette tête? Ne me raconte pas de mensonges. Tu as gagné. Alors, c'est qui le vilain terrien maintenant? C'est toujours toi. Je crois que c'est à moi, enfin, sans vouloir te paraître grossier. Alors, voyons, je prends le moyennement pointu ou l'extrêmement pointu? Oh, quelle question épineuse. Viens, Star, je m'ennuie. Je connais un autre club bien plus amusant. C'est génial, d'accord. Je vais chercher Marco. Non, fais pas la peine, il est déjà là-bas. Il est parti devant pour nous réserver des places dans la fosse. Comme ça, on sera aux premières noces pour le concert. Oh, il est adorable, ce Marco. Il est toujours aux petits soins pour ses amis. Finissons-en. Tu as gagné. Ah! T'as vu ça, Star? Essaye de battre mon score, Miss Brochette. Star? Miss Brochette? Qu'est-ce que t'en dis, Miss Papillon? On a bien fait de venir. Ah oui, mais j'arrive pas à voir Marco où que ce soit. Je suis là, moi, et franchement, je suis beaucoup plus marrante. Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? C'est une drôle d'histoire, tu vas l'adorer. Je l'ai laissé dans l'autre dimension, devant les jeux vidéo. Oups. Quoi? Ah! Papillon! Comment t'as pu faire ça, mon meilleur ami? Meilleur ami? Je croyais que c'était moi, ta meilleure amie. Je peux avoir deux meilleurs amis, à moins que l'un des deux ne soit en vérité qu'une menteuse. Alors, ce vilain terrien représente tellement à tes yeux? C'est le meilleur vilain terrien que j'ai connu. D'accord. Pour la dernière fois, où est-elle? Je viens de vous le dire, j'en sais rien. Tu refuses de parler, et si je fais ça? Non, stop! C'est vraiment insupportable. Il est là. Ah! Cristal poignard! Attends, Papillon! C'est beaucoup trop dangereux de faire ça. Bon, tends-moi la main. Tes ciseaux dimensionnels? Là où je vais, je n'en aurai plus du tout besoin. Mais tête de licorne! Hé, bande d'affreux! Qui a envie d'essayer le rodéo sur poney? Il faudra d'abord m'attraper! Rangez-vous dans les coins, les carrés! Ouais. Je vais t'aider, Marco. Non, ne touche à rien. Je me libère tout seul. Serpent d'émeraude à la rescousse! Marco, t'as pas le temps de jouer, là. Allez, suivez-moi! Je me sens tellement vivante! Reculez-vous! Ne t'inquiète pas, on est là et on assure tes arrières. Enfin, ta tête. La fête est finie, Cupcake. Est-ce que c'est le roi licorne? Oh, salut, papa! Bonjour, princesse. Qu'est-ce qu'il fait ici? Non, Papillon, c'est la fin de la cavale pour moi. Mais j'ai eu la chance de vivre une dernière escapade avec toi. Une dernière escapade? Avant quoi? Je suis punie! Mon père va m'envoyer à Saint-Olga! Non, pas Saint-Olga, la maison de correction pour les princesses capricieuses! Oui, je l'avoue, je sais, je n'ai pas été sage. Et maintenant, je vais aller en prison. Non, Cupcake, ce n'est pas une prison, mais une maison de correction. Quoique, j'avoue que ça ressemble à une maison d'arrêt. Oh, ma tête de licorne! Tu savais que tu risquais d'aller à Saint-Olga et pourtant tu es revenu sur tes pas pour sauver Marco! Ouais, je vais pas le crier sur tous les toits, mais je sais que c'est aussi ton meilleur ami comme moi, alors j'ai voulu être gentille. Oh, dans mes bras! Câlin! Allons, princesse, il est temps d'y aller. Au revoir, ma belle, tu vas me manquer! Hé, tête de licorne.
Bonne chance dans ta prison de princesse. Non, merci, Villette. Je voulais dire merci, Marco, mais ne t'inquiète pas pour moi. Aucune prison ne pourra me retenir captif bien longtemps. Ah, les enfants, ils sont à peine nés qu'ils vous causent des soucis. Ouais, mes meilleurs amis sont meilleurs amis. Ouais, j'irai quand même pas jusque-là. Hé, on est coincé dans une autre dimension. Non, rassure-toi. Waouh! Maintenant, on va pouvoir aller où on a envie. Absolument n'importe où dans tout l'univers. Oh, je connais un endroit super. J'adore le rouge, les sweats à capuche, donc j'en ai acheté une douzaine. Hé, c'est la fille au pouvoir magique! Salut mes nouveaux copains, salut! Tout le monde est trop gentil ici, Marco. J'en arrive même à me dire que mes parents auraient dû me chasser du château plus tôt. Non, et encore, tu connais pas les deux meilleurs, Alfonso et Ferguson. Dépêche-toi, elle arrive vers nous. Hé, hé, ce sont des livres? Où est-ce que tu vas avec ces livres? Est-ce que tu aimes mieux? Oh non. D'habitude, ils sont plus appréciés que ça. Je crois que Ferguson a besoin d'un looking. Non. Oh, Jackie Linton. Salut Star Butterfly! Salut Jackie! Oh! C'est toi qui vas avoir besoin d'un looking. Quoi? Oh, fais-moi confiance. Je suis presque aussi douée pour marier les gens que pour faire de la magie. Ça va aller. Regarde, regarde, regarde! C'est mon nom, c'est mon nom! Avec une étoile à l'intérieur du papillon et 2 cœurs à côté. Plus une petite araignée. Comme vous pouvez le constater, chers élèves, beaucoup d'entre vous ont une note très médiocre. Non, pas moi! J'ai eu un F comme fantastique! Non, le F, c'est quand on a échoué. Hein? Ben quoi, t'avais pas d'interrogation écrite sur Mioni? Et toi, quelle note t'as eu? On peut pas faire mieux que ça, je crois. A plus, avec le petit bonhomme qui sourit. Oh! Je veux la meilleure note moi aussi! Non, reviens! Mademoiselle Skulnick. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que je peux vous demander une toute petite faveur? Est-ce que vous pourriez changer mon F en A? Tu pleurniches parce que tu as une mauvaise note. Moi, je m'étais trouvé un homme avec un bateau et il m'a quitté sur le quai. Un quai? Le quai n'est pas la partie la plus importante. À croire qu'on m'empêche de quitter la terre ferme. Attendez, je sais. Je vais jeter un sort pour vous trouver le meilleur des maris. Et vous me donnerez la meilleure des notes. Quoi? Aimant magique! Attends! Filtre d'amour! Star, qu'est-ce que t'as fait? Je crois que je l'ai transformé en troll. Quoi? Star Butterfly est trop forte! Je suis hiteuse. Dépêche-toi de la retransformer. Oh, d'accord, oui, je le fais. D'accord, oui. Retour à la case départ! Attends, où sommes-nous? Tu viens de nous renvoyer à la maison. Oh, mince! Si seulement je savais comment j'ai fait ça. Reconnais que c'est plutôt pratique quand on est fatigué qu'on n'a pas envie de marcher. Ludo, mon maître! Star Butterfly est rentrée plus tôt que prévu de l'école aujourd'hui et elle m'a paru vraiment très distraite. Elle était distraite? Excellent! C'est le moment que j'attends depuis toujours. Ces enfants sont encore plus vulnérables dès l'instant où ils sont distraits. C'était pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir m'emparer de cette magnifique baguette. Je la changerai pour qu'elle soit assortie à mon chapeau. Et elle me permettra d'avoir un corps d'homme musclé. Je démolirai la tour et zip, zap, zip, zap. Et je deviendrai secouriste. 1, 2, 3... C'est ça, un massage cardiaque? Silence! Oui, et malheureusement, c'était trop tard. Ne pleurez pas, mademoiselle Skulnick. Star, on peut pas la garder prisonnière. Il va falloir qu'on appelle ta mère. C'est la seule à savoir comment on reprend le sort. Non, je ne peux pas demander de l'aide. Si mes parents apprennent ce qui s'est passé, je parie qu'ils m'enverront à Saint-Olga, la maison de correction pour les princesses capricieuses. C'est un endroit vraiment affreux et lorsque tu en sors, tu n'es plus la même personne. Tu t'es bien défoulé, ça y est? Presque, oui. Cette fois, c'est bon.
On n'a pas le choix. Tu dois réussir à te renseigner sans que ta mère se doute de quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est toujours tourner autour du pot. Eh ben moi, je sais tourner en dansant. Miroir, mon beau miroir, est-ce que tu peux appeler maman? J'appelle Tom. Star! Non! Oh, attends, Star, tu es là? Je suis J'ai dit là? que je voulais appeler ma mère, pas toi, Tom. Non, Star! Non, raccroche pas! Il faut que je pense à l'enlever de mon miroir, celui-là. Oh, Star, ma chérie, ça me fait plaisir de te voir. En fait, maman, je t'appelle pour te dire que j'ai accidentellement transformé quelqu'un en troll avec ma baguette. Je ne l'ai pas fait exprès, bien sûr, sinon ça aurait été complètement irresponsable de ma part. Star, qu'est-ce qui se passe? Je dois te laisser revoir, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée par la fenêtre! Waouh! Beau travail, Marco! Wow, beau travail, Marco. Ludo, qu'est-ce que tu fais ici? Je profite de te capturer pendant que tu es distraite. Quoi? J'ai déjà été 1000 fois plus distraite que ça. Je n'en sais rien, mais je te trouve plutôt bien distraite. Non, pas vraiment. Ah bon, d'accord. C'est quoi ça là-bas? Quoi? Où ça? Attrapez-la! Cristal poignard! Vise le cœur! Inonde-les d'amour! Je préfère vous prévenir tout de suite. Je suis ceinture verte de karaté 4e kyo. Coup de poing arc-en-ciel! Attaque de narval! Attaque de narval! Oh! Attaque de narval! Et Marco, tu peux les gérer sans moi pendant 1 minute? Ah ouais, pas de problème. Génial, merci! Attends. Oh, mademoiselle Scully! Quoi? Vous voyez le monstre là-bas? Il dit que vous êtes jolie! Non, c'est vrai? Oh, qu'est-ce que je fais? Attendez juste ici. Salut, monstre gentil! Vous voyez ce troll là-bas? Attrapez-le! Attrapez-le! Et les garçons, je crois que vous avez oublié quelque chose! Prenez la baguette! Turbo nucléaire, papillon, feu! Non, pas encore! Waouh! Lève-toi! Lève-toi! Je t'avais dit que j'étais pas distraite. Attends, il va se réveiller, j'espère. Oh, qu'est-ce que j'en sais, moi? Il a certainement une hémorragie interne, mais comme monsieur n'est pas courageux, il préfère s'évanouir. Qu'est-ce qu'il est feignant? Levez-vous, bande d'incapables! Oh, vous êtes tellement musclé. Alors, maintenant que vous avez trouvé l'amour, je peux avoir un A? Voyons, ma chère enfant, je t'aurais donné un A+ si j'avais continué à faire la classe, mais je pars en voyage avec le capitaine Triceps tout de suite. Mais et pour mon A? Tu n'as qu'à étudier. Enfin bon, voilà, c'était la version courte. Finalement, Skelnick s'est enfui avec un monstre bizarre dans une autre dimension, et je crois bien qu'elle est partie pour toujours. Star Butterfly est trop forte! Waouh, Star, tu es épatante comme fille. Merci. Mais pour tout vous dire, c'est à Marco que revient tout le mérite. Tout ça, c'est grâce à lui. Vraiment, je suis impressionnée. Ouais, beau travail, Marco!
Mademoiselle Skolnick? Il m'a quitté, je crois. J'en sais rien. J'ai pas compris un mot de ce qu'il me disait. Bon retour parmi nous, mademoiselle. Préparez-vous pour la pire interrogation surprise que vous n'avez jamais eue de toute votre vie. Tiens. Je suis désolée, Marco. J'ai pas voulu te mettre mal à l'aise devant Jackie. Attends, tu plaisantes? C'est un miracle qu'elle m'ait enfin adressé la parole. Alors, si je comprends bien, je suis presque plus douée pour jouer les marieuses que pour faire de la magie. Oh là là, j'ai trop hâte. Mon premier match en tant que supportrice. J'arrive plus à tenir en place. Tu ne tiens jamais en place. Accueillons maintenant Britney Wang, qui est devenue la chef des cheerleaders toute seule, et pas parce que son père a fait un don très généreux à notre école. Allez, Eagle Creek, foncez et gagnez! Allez, Eagle Creek, foncez, marquez et gagnez! Allez, Faites du bruit si vous adorez les génialissimes opossums. Oh, j'adore les opossums. Ils portent leur bébé sur le dos. Tu as compris qu'elle parlait de notre équipe de football, hein? On va devoir jouer contre les guerriers. Les guerriers? Ce sont nos rivaux de Silver Hill, le collège privé. Chaque année, leur équipe pulvérise nos joueurs. Tout ça risque de finir en bouillie. Mais c'est terrible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si tu veux, tu peux rejoindre le groupe de supporters. Certains sont prêts à se plier en quatre quand il s'agit de soutenir leur équipe. Les opossums! Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est une excellente idée. On ferait mieux d'aller chercher des munitions. Même si ça a l'air très amusant, je te laisse y aller sans moi. D'accord. C'est quoi votre arme préférée? C'est la hache. Et voici notre nouvelle mascotte, que je n'ai jamais voulu avoir d'ailleurs, l'emblématique opossum. Me voilà! Allez les opossums! Oh non! Où est passé le vrai? Les guerriers l'ont encore enlevé? Encore? Malheureusement, cette fois-ci, le vrai opossum n'a pas su faire semblant. À gauche! À droite! Je bouge ma queue comme ça! Hey, c'est Ferguson! C'est lui, notre nouvelle mascotte! Oh non! Ça veut dire que les guerriers vont essayer de l'enlever! Oh, ça serait drôle! Ce qui sera drôle, c'est la tête des guerriers quand ils essaieront d'enlever mon ami! Tous ces jeunes hommes courageux, toutes ces vies humaines envolées. Équipe Alpha 1, balayage radar de sécurité pour les guerriers, terminé. Oh, Marco! Comment pouvons-nous éviter de nouvelles pertes humaines dans notre équipe? Eh bien, si je savais jouer au football, je créerais un effet de surprise. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Réfléchissons, ressortons nos déguisements de chat. Oui. On pourrait même leur balancer quelques boulets de canon. Des boulets de canon? D'accord, j'en parle au groupe de supporters. À plus! Nous avons le feu vert. Bougez, bougez, bougez. Oh, un garçon qui a un costume d'opossum sur le dos mérite d'être traité autrement. Ne t'inquiète pas, Sabrina, les garçons vont te rattraper. Ils savent jouer les gros bras parfois. Qu'est-ce que c'est? Voyons si ça explose. Peut-être que ça peut prendre feu. Désolé, mais on était en train de répéter un numéro. C'est toi la chef d'équipe. Qu'est-ce que tu prépares? Cette année, nous sortons notre arme secrète. Nous allons distraire l'équipe adverse avec ce joli petit mouvement de hanche. Pas mal, non? Mais attendez, personne n'a jamais appris à se battre. Aucun guerrier ne se laissera distraire par le déhanché de Chantal. Quoi? Heureusement pour vous, ma mère a demandé aux officiers de la garde royale d'être mes babysitters. Tu sais que tu l'as fait correctement lorsque t'entends son cou se briser. Écoute, je sais que sur la planète Miuni, ou ailleurs, peu importe, c'est peut-être possible d'être comme tu es, mais aucune petite princesse ne remettra en question ma façon de diriger. Tu es officiellement bannie du groupe de supporters. Parfait. Je crois que ce coup-ci, c'est à moi de jouer. Merci de bien vouloir t'orienter vers la sortie et ne reviens jamais. Bon, écoute, si un guerrier essaie de te kidnapper, appelle-nous en sifflant là-dedans pour qu'on vienne à ton secours. Tout ceci est ridicule. Je voulais seulement me déguiser en opossum pour impressionner les filles. Hey, ce sifflet va te sauver la vie. Mets-le dans ta bouche. Allez, non, mets-le. Tu me feras jamais Laisse-moi entendre comment tu siffles.
Vous êtes prêts à vous joindre à moi pour lancer une attaque de chat? Oh, dommage. Dans ce cas, je vais être obligée d'employer la manière forte. J'attends! Je vous tiens! Pourquoi je peux pas rentrer chez moi? Le mercredi, c'est journée tacos. C'est le jour où on mange tous les restes de tacos qu'on n'a pas mangé la veille. Parce que c'est justement ta maison que les guerriers fouilleront quand ils essaieront de te kidnapper. C'est plutôt toi qui me donnes l'impression de vouloir me kidnapper. Je te conseille de faire attention à ce que tu dis si tu veux revoir tes parents un jour. Dis, Marco, il y a du liquide hautement inflammable chez toi? J'en sais rien. Va voir au garage. D'accord, merci. À nous. Je parie que j'aurais plus de succès avec les filles si cette queue avait des pouvoirs magiques. Ah ouais. Salut les filles, vous voulez boire un verre? Bien. 2, 4, 6, 8, regardez notre déhanché. Oh! Oh! C'est presque la mi-temps et grâce à moi, aucun guerrier n'essaie de s'approcher de toi. Ah! Qui veut se joindre à moi pour remporter une victoire écrasante? C'est quoi ces yeux? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Surveille Ferguson. Il faut que je parle en privé à la princesse. Je suis kidnappé! Je suis kidnappé! Alors, Star, qu'est-ce que tu prépares? Exactement ce que t'as dit. J'ai piégé le champ de bataille. Tu as quoi? Star, les guerriers ne vont pas vraiment anéantir notre équipe. Ils vont seulement les battre au football. Ce n'est qu'un sport, un jeu. Oh non, tout se passe exactement comme prévu. Laisse-moi deviner. La contre-offensive des chats? Hein? Il faut qu'on fasse quelque chose! Magnifique, c'est impressionnant ce que t'as fait, bien joué. Ah, merci pour le compliment. Ouragan de la Renaissance! Écartez-vous de mon chemin! Je suis bien trop belle pour être défigurée! Ouragan de la Renaissance! Tornade nucléaire de cœur! Ouragan de la Renaissance! Faites pas de bêtises les copains, on peut se parler de bombe. Hé, Marco, t'avais raison, ils ont essayé de me kidnapper. Ferguson, sors du terrain! Quoi? Je t'entends pas avec toutes ces explosions. Ferguson! Non, pas toi! Je suis désolé! J'ai tout raté! Regarde-moi! Je t'ai eu, j'étais en train de jouer l'opossum. Quoi? C'est comme ça qu'ils font. J'y crois pas, tu n'as rien! C'est à cause de ce genre de mauvaise blague que tu n'as que 2 amis! Je crois que j'ai fait une grosse bêtise.
On a tous fait une grosse bêtise. J'aurais dû faire beaucoup plus attention à toi. Dépêchons-nous de partir d'ici. Hé! Ils viennent de déclarer forfait. On a gagné! Pourquoi j'ai ce sentiment étrange d'avoir oublié quelque chose d'important? Ça devait être ça. La 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 la. Ouah, tu n'aimes pas le bois non plus? Ouais, fracasse cette planche, réduis-la en morceaux. Non, je m'entraîne pour mon tournoi de Tang Soo Do qui a lieu samedi. Ah, Les arts martiaux sont avant tout une question d'honneur et de discipline. C'est pour ça que je vais réduire Jérémy Birnbaum en miettes. Jérémy Birnbaum? C'est pas le nom de cet ours parlant qui farfouillait dans les poubelles de mes parents? Non, c'est seulement un insupportable enfant gâté qui réussit parce que ses parents lui payent de beaux équipements et des cours particuliers. Mais ce samedi, il va découvrir à qui il a vraiment affaire. Oh, c'est un cauchemar. Si je combats pas, Jérémy, il va dire que je suis qu'un lâche et ça sera fini de ma réputation. Des couettes ou une queue de cheval? Des couettes? Queue de cheval? Attends une minute, t'as une baguette magique. Tu pourrais réparer mon bras. Ah, entre nous, les sorts médicaux, ce n'est pas vraiment ce que je connais le mieux. Chacun sa spécialité. Moi, c'est la coiffure, tu vois, alors si ça te tente, je te fais des couettes. Des couettes. Oh. Hé, à moins que... je trouve une formule pour réparer les os cassés dans le manuel d'instruction qu'on m'a livré avec la baguette. Quoi? Depuis le temps, tu possèdes un manuel avec toutes les formules? Oui, quand celui qui a la baguette invente une nouvelle formule, il la note dans le manuel. Malheureusement, il n'y a pas de logique de classement. Alors ça risque de me prendre longtemps avant de trouver. Ah, je l'ai. C'est vrai? C'est écrit dans une langue ancienne. Liberato Demonius Tentacula. Je sens que ça fonctionne. C'est drôle, ça chatouille les doigts. Ne t'en fais pas, je vais vite trouver une formule pour réparer ça. Ça va s'arranger. Bonjour Marco, bonjour bras monstrueux. Je suis restée debout toute la nuit mais j'ai pas réussi à annuler le mauvais sort. J'ai une devinette pour toi. C'est quoi le repas le plus important de la journée? C'est le petit déjeuner. Les bollards. Qui a fait ça? Personne ne frappe là. Oh, 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 oh. Je te serai éternellement reconnaissant. Marco, tu es un héros. On peut regarder ton bras de plus près? D'accord. J'aimerais l'avoir comme petite amie. Moi aussi. Top là. Ah ah! J'ai trouvé une formule pour annuler les effets de celle-ci. Je crois. Ce serait peut-être plus prudent de la tester d'abord sur autre chose. Oui, tu as raison. Retournons le Bracassius Normalicus. Je crois que je vais aller dormir. Ne t'inquiète pas, je vais y travailler. Retournus le Bracassius Normalrina. Retournons le Bracassius Normalrino. Oh! Marco! Si
673, 674, 675... J'ai réussi. Salut! En fait, je me disais que ce bras pourrait vraiment m'aider à battre Jérémy. Attends, tu veux le combattre avec ça? Ça ne serait pas équitable. Ah, c'est drôle! Quand tu dois utiliser la magie pour toi-même, ça ne te pose jamais de problème de conscience. Mais dès que ça doit être à mon avantage, hein, alors là, c'est plus pareil. J'ai l'impression qu'il a une mauvaise influence sur toi, ce tentacule. Et moi, je crois que tu devrais aller voir ailleurs. Quoi? D'accord, mais ça... Ah, princesse, qu'est-ce qu'elle peut comprendre? N'écoute pas cette fille. Elle est jalouse, c'est tout. Quoi? Tu peux parler? Tu n'as plus besoin d'elle à présent, et je te donnerai tout ce dont tu as toujours rêvé. Ah oui? D'abord, nous allons détruire cette petite vermine de Jérémy. Oui! Et ensuite, Jackie, Thomas n'aura plus Dieu que pour toi. Ouais! Et ensuite, nous allons attraper tous les humains pour en faire du hachis parmentier. Ouais! Hein? Quoi? Je veux dire, ensemble, ce tournoi, on va le remporter. Ouais! Pardon. Attention! Excusez-moi. Désolé. T'es sûr que t'es dans ton assiette? T'as vraiment une petite mine, et je suis pas un garçon difficile. J'ai pas fermé l'œil depuis 2 nuits pour tenter de lui enlever ce bras monstrueux. Et ça l'a mis en colère. Mais je viens quand même le voir. Jouer à son karaté. Je suis gentille. J'ai l'honneur de vous présenter notre premier compétiteur, Jérémy Birnbaum. C'est lui, Jérémy? Il est haut comme 3 pommes à genoux. On t'aime très fort. Tais-toi, maman! Et son adversaire, Marco Diaz. En voilà un qui a le bras long. Hé, attends! Il a un bras monstrueux, c'est quand même pas juste! Ouais, mais c'est trop génial. Eh oh! Point à Diaz. On dirait que tes cours particuliers ne t'ont pas beaucoup servi, Jérémy. Il est battu. Maintenant, le coup de grâce. Quoi? C'est ce que tu veux depuis toujours. Les chatouiller, châtiment suprême. Non, pas les chatouiller! Non, je suis hyper chatouilleux! Hé, attends une seconde. Tout ce que je voulais, c'était gagner ce tournoi pour qu'il ne se moque pas de moi. Si tu es trop faible pour le faire toi-même, alors je vais m'en charger. Star avait vu clair dans ton jeu. Tu as une très mauvaise influence. Et toi, tu es franchement pathétique. Point à Diaz. Star, tu peux me rendre mon bras maintenant? Star! Oh! Je t'en prie, réveille-toi! Star! Allons, bonhomme, arrête de te mettre des gifles tout seul. Réveille-toi! Je t'en prie! C'est plutôt ça! Oh, merci, c'est sympa. Non! Sur Star! Oh, oui. Retournons le Brachiosus Normalrhino! Retournons le Brachiosus Normalrhino! Aïe. Je pourrais jouer à ça toute la journée. Ah, il faut qu'il tienne un peu en place! Maintenant! Retournons le Brachiosus Normalrhino! Tu ne te débarrasseras pas de moi. Je fais partie de toi à présent. Tu peux toujours tenter de supprimer les symptômes. Je continuerai à vivre en toi comme un virus. Comment est-ce que tu te sens? Mon bras! Mon joli bras à moi est redevenu comme avant! Oh, il est complètement cassé! Un bras cassé? Alors je crois que la victoire est à moi! Coup de poing américain, carrément. Ouais. Mais il est en or!
Ce comportement est inacceptable. Vous jetez la honte et le déshonneur sur ce noble sport. C'est une bien triste journée pour tous les dojos du monde entier. Oh, bravo, mon petit chou à la crème, bravo! Dommage qu'il ne t'ait pas mis au tapis. Quel ingrat! Ah, je suis désolé. J'aurais dû écouter tes conseils. C'est sûr. Mais quand le monstre a prétendu qu'il vivrait toujours en moi, c'était uniquement pour m'intimider, n'est-ce pas? Faut espérer que oui. Surprise! Joyeux 47e jour sur Terre, Star! Une fête surprise pour moi? Je peux pas le croire. Ah non? On te fait ça tous les jours depuis ton arrivée. C'est pour toi. Je t'ai préparé un gâteau. Et je t'ai composé un poème. Nos vies étaient mornes et pleines d'ennuis jusqu'à ce que ce trésor nous vienne de Mioni. Ah, quelle poésie! Salut! Et oui, c'est moi, Gustave! Oh, pour une surprise! Oh, Marco, mon très cher copain latino-américain! Regardez qui est là! Oh, Gustave, c'est merveilleux! te voir! Tu nous as tellement manqué. Oh, bonjour! Je m'appelle Gustave. Je suis l'étudiant étranger que la famille Diaz a accueilli l'an dernier. Quoi? Je croyais être la seule étudiante étrangère à être venue ici. Non, mais tu plaisantes! T'as pas remarqué tous les portraits de ces enfants? Tu croyais que c'était qui? J'ai apporté des cadeaux de Scandinavie. Pour Madame Diaz, une paire de sabots. Pour Marco, un jeu vidéo cousu main culotte bavaroise de poche. Et pour Monsieur Diaz, un authentique casque viking. Et pour toi, rien du tout. Je ne savais même pas que tu existais. Oh, Madame Diaz, vous n'êtes pas bien épaisse. Je crois qu'il va falloir que je vous remplisse un peu. Arrête! Allez, venez à la cuisine, je vais vous préparer mes fameuses boulettes. Ah, Gustave! C'était la fin des pluies torrentielles chez nous, mais le danger ne faisait que commencer. L'iceberg était en train de couler. N'écoutant que mon courage, je me suis déshabillé. Et au péril de ma vie, j'ai plongé dans le fjord glacé pour ramener bébé Yuri à sa mère. Waouh! Ouais. Marco, réflexe! Alors, Gustave, tu viens d'où exactement? Est-ce que tu peux situer à peu près où est l'Europe? Je sais que c'est un endroit, ça au moins j'en suis sûre. Oh, eh bien dans ce cas, sache que j'arrive du beau pays de Scandinavie, une contrée où les Vikings sont professeurs de gymnastique et où tous les enfants ont un pingouin domestique. Si tu n'aimes pas les pingouins, oh dommage, tu en auras un quand même. Hé, Gustave, je suis prêt! À fond les boulettes! Oh, moi aussi j'en veux! Vas-y! Vous êtes sûr qu'il les a vraiment cuisinés? Par ici! C'est trop beau pour être vrai! Encore 3 semaines à se régaler! Surprise! Une fête pour moi? Joyeux deuxième jour de visite, Gustave! Oh, mes chers amis, vous êtes toujours tellement attentionnés. Gustave! 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 Ton gâteau préféré. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'elle est curieuse. C'est un vilain défaut. Alors mange ton gâteau et ne te mêle surtout pas de mes affaires. D'accord. Bon, qui a envie d'une autre part de gâteau? Il y a quelque chose de très étrange dans le comportement de Gustave. J'ai trouvé une méthode pour apprendre les langues scandinaves dans son sac. Pourquoi il aurait besoin d'apprendre sa propre langue avec un livre et des disques? Pourquoi il fait toujours des boulettes de viande? C'est pas si extraordinaire, moi aussi je sais faire des choses. Tu serais pas un peu jalouse? Hé, Marco, réflexe. Oh, j'aimerais le garder ici toute la vie!
On va faire une... Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas dormi depuis des jours pour espionner Gustave et je suis presque à ça de découvrir enfin ce qu'il complote. Ces histoires ne tiennent pas debout. Pingouin, iceberg, ours polaire. Et puis d'ailleurs, c'est quoi un ours polaire? Il passe des coups de fil très étranges, des coups de fil. Il prépare quelque chose de terrible. Oh, je crois que tu n'as pas assez dormi. Mais quand tu te sentiras mieux après une petite sieste, viens nous rejoindre, on va pique-niquer au coin perdu. Un endroit isolé où personne ne t'entendra crier. De bonne air. Oh, Madame Diaz, vous n'êtes pas bien épaisse. Gustave, Gustave, Gustave. Alors mange ton gâteau et ne te mêle surtout pas de mes affaires. Des boulettes de viande, encore et encore des boulettes. Point perdu, un endroit isolé. Tiens, prends ton pingouin. Il va falloir que je vous remplume un peu. Gustave ne compte pas emmener la famille à un grand pique-nique. Les Diaz sont le pique-nique. Ah, attendez! Fusez-la pas exprès! Il veut tous vous réduire en boulettes! On va manger des boulettes dans les bois. On va manger des boulettes dans les bois. Dans les bois. On va manger des boulettes, on va manger des boulettes, on va manger des boulettes dans les bois. Ah, j'étais sûre que tu mijotais quelque chose de louche! Ah, reviens ici! Tiens, poignard! Luciole poignard! Attaque de la balle! Dragon à paillettes giganticus! Rends-toi, Gustave! C'est fini pour toi cette fois. Je sais que tu n'es pas du tout celui que tu prétends être. Tu as raison, j'ai menti, c'est vrai. Tu admets que tu projetais de faire des boulettes de viande de toute la famille Diaz? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas faire de boulettes avec la famille. Mais tu leur as menti. Oui, parce que je ne viens pas de Scandinavie. En vérité, je m'appelle simplement Charlie Booth et je viens tout droit de Bakersfield, ville. Personne ne connaît. Chez moi, je ne suis qu'un visage anonyme et ennuyeux parmi d'autres. Ce n'est pas un endroit pour un garçon talentueux comme moi. Et pourquoi ces coups de téléphone étranges? Et la hache? Et toutes ces boulettes de viande? En fait, j'appelais mon fournisseur de viande, mais il ne décrochait pas. Ici le fournisseur de viande, laissez un message. Salut, c'est moi, je t'en prie, réponds, j'ai besoin de viande. La hache, c'était pour couper du bois pour la fête d'aujourd'hui. Et pour les boulettes, je m'entraîne avec les épices et les saveurs pour devenir un chef. Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant à Bakersfieldville. Ouais! Voilà pourquoi je suis partie de chez moi pour habiter avec la famille Diaz. Mais pourquoi tu avais besoin de les mesurer dans leur sommeil? Oh, Star! Oh, quelle merveilleuse surprise! Tu as fini ta sieste? Oui, si on veut. Je suis venue pour vous dire quelque chose de très important sur Gustave. Il vous a préparé encore plus de bonnes boulettes de viande! Je ne suis jamais rassasiée de ces boulettes! Merci de ne pas avoir dévoilé mon secret. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas une seconde. Puisque tu en parles, Charlie, effectivement, tu peux faire quelque chose. Salut! Au revoir, Gustave! Au revoir! Bonne chance pour tes voyages! Tu vas me manquer! Sois prudent! Hé, reste pas au milieu de la route! Salut! On se revoit l'année prochaine! Ou pas! C'est comme tu veux! Alors, ciao! Surprise! Joyeux 51e jour sur Terre, Star! Une fête rien que pour moi? Qui veut du gâteau? Je suis désolée que ton meilleur copain étranger ait été obligé de vous quitter si vite. Tu plaisantes? C'est toi ma préférée.
Mais il va quand même me manquer un peu. C'est vrai, c'est un garçon tellement... authentique. Bonjour! François, ça alors, quelle bonne surprise! J'ai apporté des bonnes baguettes fraîches pour tout le monde! Oh,